Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Web Girondin. On se retrouve pour les 3 points après la défaite face au PSG. Vous en avez l'habitude maintenant. Ces 3 points, vous allez voir, ils vont être articulés autour du poste d'entraîneur des Girondins de Bordeaux et du poste qui est occupé par Ricardo aujourd'hui. Le premier point, c'est Ricardo qui a court d'idées et qui s'entête. Ricardo reproduit son 4-3-3 de manière immuable avec cette petite différence qu'il a instaurée par rapport à Gustavo Poyet, qui avait un 4-3-3 à plat en passant beaucoup sur les côtés et qui avait mis en place un bloc, une cohésion des collectifs assez forte. Mais Ricardo, lui, il a voulu instituer une pointe haute dans son milieu à 3, pointe haute qui est occupée la plupart du temps par Younous Sankaré lorsqu'il est disponible, ou on a vu Jimmy Briand qui occupait ce poste-là. Et on voit que ce 4-3-3 avec cette pointe haute, elle a déstabilisé complètement le bloc équipe des Girondins de Bordeaux. On a perdu cette cohésion et on n'est pas plus performant offensivement, au contraire, et je trouve qu'on est beaucoup plus fragile sur le plan du bloc équipe et sur le plan défensif. Voilà, donc ça c'est le premier point à retenir, c'est ce 4-3-3 immuable et ce manque d'idées de Ricardo qui n'arrive pas à se sortir de son système de jeu, et on a l'impression que Bordeaux est empêtré dans ce système. Le deuxième point concerne Ricardo qui ne donne pas le sentiment d'être l'entraîneur du projet des Girondins de Bordeaux. Je trouve qu'il fait peu confiance dans les jeunes joueurs, sauf quand il en a l'obligation, quand il n'a pas le choix. Il fait très peu jouer les jeunes, on l'a vu à Paris, on pouvait se demander ce qu'on pouvait craindre de faire débuter nos jeunes joueurs face au PSG. À part une défaite, on ne risquait rien et malgré tout, il n'a pas voulu leur donner ne serait-ce qu'une minute de temps de jeu. Par ailleurs, il ne peut pas exercer son métier d'entraîneur à plein temps, puisque pendant les matchs, il n'a pas le droit d'exercer son métier, donc il n'est pas l'entraîneur des Girondins pendant les matchs, il ne peut pas parler aux joueurs, donc il en devient inaudible, puisque devant la presse, il n'assume pas ses choix, il ne vient pas s'exprimer, il devient inaudible pour les supporters, puisqu'il ne donne pas de vision de son jeu, puisque c'est Eric Bédoué qui fait la représentation médiatique, et je trouve qu'il devient inaudible pour son groupe, parce que les joueurs ne donnent pas le sentiment d'être réceptifs à la méthode et au système de jeu qu'il veut imposer. Et enfin, le troisième point, il se découle des deux premiers points, c'est qu'un nouvel entraîneur des Girondins doit être nommé, et Bordeaux doit se mettre en quête de son nouvel entraîneur. La question est quand doit arriver ce nouvel entraîneur, à mon sens le plus vite possible, parce qu'il faut profiter de cette petite dizaine de matchs qui nous restent à jouer jusqu'à la fin de la saison pour préparer la saison prochaine, tout en assurant le maintien. Et je pense qu'aujourd'hui, le plus tôt sera le mieux pour l'arrivée du nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux. Vous aussi donnez votre sentiment et vos 3 points après le match face à Paris et avant le derby de la Garonne qui se profile dimanche à 15 h. Merci à tous de votre fidélité sur Web Girondin. Suivez-nous sur Internet, sur les applis mobiles et sur les réseaux sociaux. Allez, à bientôt. Ciao.